Vous savez, on va vous révéler une petite révélation ici. Le départ, l'origine même de l'écriture, premièrement, c'est quoi? C'est que quand l'écriture se manifeste sous forme visible, visuelle, dans le plan visible, parce qu'au départ, premièrement, on devait juste parler, on entendait des sons. Maintenant, le son doit prendre une forme visuelle. Je répète, la forme, c'est-à-dire le son, les idées, les pensées, la révélation qu'on va transmettre au peuple, doit à un moment donné, à cause de la chute, prendre une forme visuelle. C'est ce qu'on appelle le système d'écriture, qu'on doit représenter visuellement. On doit écrire cela. Et quand on écrit, ça doit correspondre à ce qui est réellement. Donc, l'écriture, c'est quoi réellement? Ce sont, on va dire, les entités. Ce sont des êtres qui sont émanés par-delà les cieux visibles, hors du voile. Bien avant la création de l'océan primordial, il y avait déjà ces êtres. Bien avant la création du monde visible, ces êtres existaient déjà, on va les appeler les entités du grand ordre des choses. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que les Égyptiens, une branche d'Égyptiens, ont aussi pris, mais ils ont mélangé avec autre chose, d'autres formes d'écriture, et ils se sont gourés dans ces écrits-là. On va vous montrer comment. Ça veut dire que, admettons, ça c'est un exemple que je prends. Voici deux éléphants. On peut dire éléphantaux, qui sont là, qui vont peut-être, dans l'explication, représenter les entités. Les éléphants vont parler, vont s'adresser, on va dire, les entités vont s'adresser aux hommes sur la terre. Et les hommes, c'était que des noirs. Ils vont parler à ceux qui sont plus éclairés, aux initiés, ainsi de suite. Maintenant, plus tard, à cause de la chute, il y aura certains non-initiés qui ne pourront pas être capables d'entendre la fréquence ou capter la fréquence des entités. Il faudrait qu'on les explique la loi, la révélation, les préceptes et les ordonnances. Et on doit mettre ça aussi par écrit, afin que même si on les transmet cela, on les transmette cela par, on va dire, par voix audible. Il ne faudrait pas que ces personnes puissent oublier. Donc, on doit matérialiser les enseignements, on doit matérialiser les mots, les phrases. Les lettres, on doit les matérialiser. Et pour les matérialiser, ça doit être fidèle à la parole qui vient dans le monde des hommes pour être matérialisé. Donc, l'éléphant va parler, c'est-à-dire les entités vont parler ici. Pendant que les entités sont en train de parler, elles sont là, elles prennent certaines positions. Voilà l'écriture du début. Les éléphants, on va dire, les entités sont là, elles prennent la position du début. Si elles s'inclinent comme ça, là, ça peut dire oui. Ça, c'est un exemple que je donne. Quand ça va comme ça, la position qu'elles vont prendre, ça voudra dire non. Et en fonction de la position qu'elles vont prendre, l'autre va prendre là, et le plus gros va peut-être apparaître ici, là. Le plus gros apparaît en ce moment. On va dire c'est ce qu'on appelle la majuscule. Parce qu'on n'invente pas les majuscules, ces choses comme ça, là. On va faire comme ça, là. Et quand la trompe va descendre, va prendre une certaine forme, va s'incliner, ça va être une virgule. Et maintenant, quand ça replie comme ça, la trompe, on va dire c'est un point. Et maintenant, cette entité va venir devant celle-là pour débuter une nouvelle phrase. Et c'est comme ça que l'écriture était au départ. C'était sous la forme des images. Mais il fallait les initier pour décrypter, pour, on va dire, pénétrer plutôt ce système d'écriture, pour comprendre le symbole
Et c'est ce qu'ils ont récupéré dans l'Égypte antique. Mais sauf qu'ils se sont gourés. Parce que la première lettre, on va dire de l'alphabet égyptien, on va dire le A égyptien, c'est la tête d'un oiseau, en fonction de... C'est un oiseau, pas forcément la tête d'un oiseau, mais c'est un oiseau. Et vous voyez que ça ne tient pas. On va vous expliquer ces choses-là. Mais dans Origine, chapitre 11, verset 16, avant d'aller dans Origine 11, 16, pour montrer comment les autres langues sont apparues, la loi, les entités, ce sont des lettres. Ce sont, on va dire, des mots, les positions, comment ils vont cheminer, comment ils vont se mouvoir, et comment ils vont se déplacer, là, comment ils vont se placer, les gestes qu'ils vont faire, ça c'est déjà l'écriture. Ce sont des écritures. Mais comme je dis, dans l'Égypte antique, et aussi même avant l'Égypte antique, certains peuples, noirs toujours, ils ont pris ce système d'écriture, mais ils ont été séduits par ce qu'on appelle les Bédjedje. Donc les démons qui vont prendre l'apparence une mauvaise apparence de certaines entités pour pouvoir séduire des personnes. Et c'est là que vous allez voir l'erreur. Mais avant cela, on va d'abord dans Origine, chapitre 11, verset 16. Il est dit de la langue Sawa, qui est le Douala, qui est la langue originelle, Moutat dit extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Je répète, dans Origine 11, verset 16. Là, c'est quand on a fracassé la face du continent pour qu'il y ait plusieurs blocs de terre, parce qu'il y avait de nouvelles races sur la terre. Donc, il fallait manifester des autres langues. Vous pouvez même lire dans le livre de la Genèse, chapitre 11, on vous dit, verset 1, toute la terre avait les mêmes mots et le même langage, et voilà, utiliser les mêmes mots, les mêmes langages. Donc, dans le verset 16, on vous dit ici, de la langue Sawa, Douala ancien, qui est la langue originelle, Moutat dit, extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Donc, la langue du début qu'on utilisait, c'est la langue Douala ancien. Mais sauf que, quand on écrivait le Douala ancien, par rapport à ceux, on va dire les initiés, de la haute fréquence, parce qu'il y a plusieurs langues, et il y a plusieurs écritures. Il y a l'écriture d'au-delà de la haute fréquence, il y a l'écriture de la haute fréquence, il y a l'écriture de la basse fréquence, il y a l'écriture de la faible fréquence, ainsi de suite. Quelqu'un qu'on va appeler comme Moto. Ce qu'on va appeler Moto, donc le premier homme, d'autres vont l'appeler Adam, mais on sait qu'Adam n'a pas existé. Le premier, c'est Moto, c'était un noir. Moto a écrit son histoire. Il a rédigé l'histoire du début de la création. Et il oublie ça aussi des milliers d'années après, lui aussi, voilà. Mais Moto a bien rédigé l'histoire. Et d'autres vont dire que la Genèse a été écrite par Moïse, et d'autres disant Abraham. Non, c'est Moto qui a d'abord écrit l'histoire, qui a écrit l'histoire de la création, comment ça a commencé. C'est lui l'auteur du début de la Genèse, Moto, le tout premier homme. Mais il n'a pas écrit cela avec un stylo ou avec une plume. Il a utilisé un autre support dont lui-même il révèle dans le livre mystérieux, on ne va pas tout dire ici. Moto, lui, il connaissait l'écriture, donc quand plus tard il va écrire, sur quel que soit le support et la manière dont il va écrire, lui sait déjà ce qu'il est en train d'écrire. Il va représenter les entités, et quand on voit l'alignement des entités, c'est un enseignement qu'on est en train de voir, exactement comme les étoiles. On va scruter les étoiles, entre lire les étoiles, la manière dont c'est positionné. Si tu étais initié, tu sauras ce qu'elles sont en train de dire. Tu sauras que c'est une phrase. C'est une phrase, d'autres vont voir la constellation, d'autres vont voir un lion derrière, d'autres vont voir la constellation de la Grande Ourse, vont expliquer que derrière la constellation de la Grande Ourse, c'est-à-dire l'ours qu'on voit, c'est une entité en forme d'ours qu'on voit. C'est-à-dire, on va voir les étoiles, mais sauf que cette entité en forme d'ours va parler.
parce qu'elle est aussi gardienne de la conscience cosmique. Elle va t'expliquer comment l'univers, ce qui compose l'univers, et les multivers. C'est cette entité que tu vas voir sous forme de plusieurs étoiles, mais la clarté maintenant de ces étoiles, c'est-à-dire la lumière que les étoiles vont diffuser, vous allez voir autre chose. C'est ce qu'on appelle la révélation. J'espère que je ne suis pas allé, je ne vais pas trop. Je sais que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un peu. C'est pas comme d'habitude, parce que Satan, le maudit, m'a bobé le mauvais esprit. Lui-même, il ne veut pas que je dévoile certaines choses.